Lara Fabian révèle son combat secret contre l'anorexie, une pomme par semaine. À 55 ans, Lara Fabian revient dans 50 Minutes Inside sur les troubles alimentaires qui l'ont menée à ne manger que une pomme par semaine. Que s'est-il réellement joué entre culte de la minceur, carrière internationale et désir de maternité? Lara Fabian a longtemps gardé le silence sur une part très sombre de son histoire, bien loin des salles combles et des tubes qui ont jalonné sa carrière. À 55 ans, la chanteuse belge raconte désormais comment ses débuts dans la lumière ont été rattrapés par des troubles du comportement alimentaire qui l'ont menée aux limites de son corps. Invitée le 15 novembre 2025 dans le portrait de 50 Minutes Inside, la star est revenue sur ces années où le culte de la maigreur dominait les scènes et les studios, au point de transformer chaque essayage en épreuve. Elle y a résumé, en une phrase glaçante, l'extrême restriction qu'elle s'imposait. Je mangeais une pomme par semaine, confie Lara Fabian dans l'émission 50 Minutes Inside sur TF1. À la fin des années 1990, la carrière de Lara Fabian décolle à l'international, avec une installation aux États-Unis et une exposition maximale. J'arrive dans un métier, dans un monde aux États-Unis, où on n'était jamais assez blonde, jamais assez mince. On est vraiment à l'époque des très grandes mannequins qui défient toutes les lois de la physique, explique Lara Fabian. Parce que c'est ce qui m'est dit. On m'amène dans des sacs poubelles des fringues importables, des tailles 0 ou 2. Aux États-Unis, ça existe une taille 0. Et moi je ne rentre dans rien, finalement, se souvient-elle. Cette pression sur son image se renforce encore en 1999, quand une styliste américaine lui lance. Tu vas devoir perdre du poids, tu vas devoir être plus blonde, rapporte-t-elle dans son autobiographie Derrière la voix. Elle parle alors d'un désordre alimentaire complexe qui s'installe peu à peu. En moi, quelque chose s'est rompu et ma descente aux enfers a commencé. Écrit Lara Fabian, évoquant des nuits entières la tête dans la cuvette. Une faiblesse telle qu'elle ne parvient plus certains matins à quitter son lit et une balance qui n'affiche plus qu'une quarantaine de kilos. Pour tenir malgré tout, elle met en place une stratégie de restriction extrême. Le mental est un animal très puissant. Je me disais que c'était suffisant, et que du moment que je buvais de l'eau c'était parfait, raconte-t-elle, avant de reconnaître. Je me suis fait beaucoup de mal en ne dormant pas, en ne mangeant pas, en ne prenant aucun soin de moi-même. Ce calvaire dure 7 ans, au point de la mener au seuil de la mort. Les conséquences de ces années de privation et de crise finissent par rattraper la chanteuse. Épuisée, incapable parfois de se lever tant elle est faible. Elle voit un jour son cœur lâcher et fait une crise cardiaque. Ce choc agit comme un réveil. Lara Fabian s'accroche alors à sa musique et à son désir de maternité pour remonter la pente. Dans l'émission Un dimanche à la campagne, elle résume ce tournant en ces mots. C'est l'âme de loup qui est arrivée quelque part dans ma vie. À un moment donné, je me suis dit, Lara, si tu veux un jour devenir maman, il va falloir que ton corps le gère, que ton corps soit capable de l'accueillir. Ce vaisseau, il va falloir le réparer. Là a commencé tout doucement la remontée vers la santé, vers la joie de la nourriture, vers le fait de la partager, la transmettre. J'ai commencé à guérir vers l'âge de 36 ans. Apaisée, Lara Fabian transforme aujourd'hui ce passé en matière artistique. Dans son album Je suis là, et plus précisément dans la chanson Une fleur à la bouche, elle met en mots cette période de TCA. Quand on a dépassé certaines étapes, certaines colères, certaines douleurs et que l'homme n'a plus rien à distiller et à résoudre, on peut finalement écrire cette chanson qui sera une lettre ouverte et une contribution pour d'autres, explique la chanteuse. Elle se décrit désormais comme une belle femme de 55 ans, une femme humaine avec ses failles et ses forces. Et raconte avoir longuement parlé de tout cela avec sa fille Lou, on en a parlé beaucoup. C'était merveilleux de parler de ça avec Lou. D'abord, elle n'est pas moi. Elle n'a rien entendu de tout ce que j'ai entendu, tout l'inverse. Lou, bientôt majeure, a grandi au contact d'un autre discours, au point que Lara Fabian résume avec humour. Elle n'en peut plus d'entendre qu'elle est belle, que je l'aime. Quand on lui demande ce qu'on peut lui souhaiter désormais, la réponse tient en quelques mots, la santé, la sérénité et plein de bouffe,
plein de vin, plein d'amour et plein de fou rire.